Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors hier à la télé, eh bien c'est Meurtre à Tahiti qui a battu le foot, hein. Bah oui, il y avait 3,5 millions pour le Meurtre à Tahiti. Le foot avec Lukaku, elle n'a fait que 3,1 millions. Et puis Dio Mystère de la 2 a fait que 2,2 millions. Et puis le Club des Invincibles, donc ça a été la banane à 1,8 million. Donc bah oui, donc bon. Après donc bon, ce soir qu'est-ce que vous avez? Bridget Jones, Baby, La Cage Dorée, Agatha Rezan ou le foot encore. Allez, on va dire pourquoi pas Bridget Jones, puisque bon, le foot, Pays-Bas-Ukraine, je sais pas, ça peut faire bander certaines personnes. Sinon, cet après-midi à 7 à 8, ou en fin d'après-midi, vous allez voir donc Mila, je sais pas si vous connaissez Mila. Donc voilà, Mila est à nouveau harcelée, elle témoigne face à Audrey Crespo. Et je sais pas si vous avez vu la pauvre Mila, bah, elle a pris en poids. Donc je sais pas si toutefois, bah rien. Mais bon, je trouve ça vraiment très étonnant. Avant, je la trouvais super mignonne, mais bon, passons. Bon, allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par Jean-Luc Reichmann, qui est actuellement en vacances en Corse. Parce qu'au départ, il avait posté cette photo, donc on pouvait le voir dans son jardin, mais bon, comme on sait, il a une maison en Bourgogne, hein, donc ça pouvait être sa maison en Bourgogne, et puis bah, derrière, qu'est-ce on peut voir de l'eau, hein, et puis là, aujourd'hui, il nous a montré ses bégonias, et puis derrière, on voit bien la mer, donc il est en Corse, donc, alors, moi, il y a un truc qui me fait beaucoup rire avec les animateurs télé, c'est que, bon, bah, comme on a pu voir, donc TPMP, ils sont en vacances, Quotidien, ils sont en vacances, donc là, on est le 13 juin, donc, je sais pas, ils ont des vacances de profs, hein, donc, voilà, et ils vont revenir au mois d'août pour la rentrée, en septembre, donc, je trouve ça assez rigolo, faut absolument que je rentre dans la télé, moi. Sinon, bah, le maître de midi, toujours aussi sympathique. Donc voilà, au coup d'envoi, la première question de bébé. Alors, de quel animal évoque-t-on l'œil pour parler d'une lucarne ronde ou ovale? Donc bien sûr, c'était l'œil de bœuf. Après, vous aviez le très sympathique Basile qui était venu avec ses amis. Alors, selon des dermatologues, à quelle heure faut-il appliquer sa crème de nuit? Donc c'était entre 23h et 24h du matin. Ça, je trouve ça très rigolo comme réponse. Après, vous aviez la très mignonne Emma qui était venue avec ses amis. Salut! Alors, qu'enseigne la super grand-mère Dorothy Taylor sur sa vidéo TikTok? Et bah, c'était la batterie. Après, vous aviez Stéphane Bogos et garde du corps, qui était venu avec Marie-Hélène, sa maman, donc bonjour à tous les deux, à qui appartient la voix féminine que l'on entend dans Selfish Love de Digit Snake? Eh bien, je sais pas, parce que ça m'intéresse pas en général, genre de questions. En Finlande, quel auxiliaire très particulier aide les enfants qui ont du mal à apprendre à lire? Eh bien, ce sont des toutous. Après, pour Emma, qu'est-ce qui a justifié qu'une pizza dégustée par un certain Yuri ou sa chef coûte 1 million de dollars? Bon, ça c'était évident. C'est sûr, c'était une pizza qui a été envoyée dans l'espace, donc c'était évident que ça pouvait être que ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc, quel pays est traversé par le Gange? Donc, bien sûr, c'était l'Inde, encore une question trop dure. Et puis, les bricoleurs du dimanche sont 22% à oser s'attaquer aux travaux de... bah, c'était donc de maçonnerie, il a dit maçonnerie, je crois que c'était plomberie, que je sais plus. Voilà, après, qui a déclaré « Je rêvais d'être footballeur, artiste, mais pas président ». Eh bien, c'était François Hollande. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? Quel métier unique au monde qui lui a même inventé, a permis au Japon, Soshi Moritomo, de réussir sa vie et devenir célèbre? Alors ça, c'était aussi mon kiff, hein, être payé à ne rien faire. Dans le roman Madame Bovary, qui est la profession de Charles, le mari d'Emma, donc médecin, et puis selon un remède naturel, que soigne un bain de bouche à base de coriandre? Eh bien, c'était les affres, ça. Sur cette question, eh bien, le garde du corps est passé au rouge qui dit rouge dit duel. Il a pris Basile en duel, qui est tombé sur une question assez simple, hein, quelle ville se trouve en Loire-Atlantique? Donc, bien sûr, c'était à Nantes. Donc, ensuite, Basile, Bruno et Emma sont retrouvés donc au coup par coup. Et puis, d'abord, c'est Emma qui est passée à l'orange. Après, ça a été le Basilou. Et re-Basilou de passer à l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Et il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel, qui est tombé sur une question de bébé. Dans quel lieu a-t-on le plus de chances d'entendre la Traviata, Così fan tutte ou Madame Butterfly? Alors, je suis désolée. Dans une cathédrale, des fois, il y a des concerts. Donc on peut entendre la Traviata, Così fan tutte et Madame Butterfly. Dans les grands magasins, ils mettent de la musique de fond, donc tu peux entendre la Traviata, Così fan tutte ou Madame Butterfly, ou un opéra aussi, mais je suis désolée. Moi, on va dire que même dans un grand magasin ou à l'opéra, tu peux entendre Così fan tutte. Donc voilà, bon, c'était une question facile, mais c'était une question un peu tordue, parce que je suis désolée, tu peux entendre ce genre de musique un peu partout. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, Bruno et Emma se sont retrouvés en coup fatal. Et puis bon, là j'ai rien contre Emma, mais bon, comment dire, bon, on voit bien qu'à la production, ils prennent des candidats, comment dire, bon, on est sûr que Bruno va les battre, quoi. Voilà, donc la pauvre, elle n'a pas fait long feu, elle n'a pas été ridicule, mais donc bon, bah voilà, c'était gagné d'avance pour le maître de midi. Sinon, par rapport au coup de maître, bah première question, à quoi correspond la taille 52 d'une bague? Il a dit à son diamètre, bon, pourtant c'était simple, hein, c'était sa circonférence, donc à cause de ça, il a perdu une étoile et un 0. Selon le groupe Indochine, à qui ai-je demandé si tu voulais encore de moi? Donc bien sûr, c'était à la Lune. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, quel humoriste a sorti le clip N'insiste pas contre les violences conjugales? Donc ça c'était Camille Lelouch. Et puis à la fin, non même pas, avant dernière question, au cours de ces émissions, que ne faisait pas le journaliste Philippe Gildas comme les autres? Donc c'était assez simple pour celles et ceux qui regardaient nulle part ailleurs, mais bon c'est vrai que c'était une émission qui commence un peu à dater, donc c'était bien sûr d'applaudir. Et puis à la fin, alors là il y a eu une arnaque. Eh oui, je suis désolée, il y a eu une arnaque. Puisque avant 2021, qui est le dernier Français à avoir atteint les demi-finales à Roland-Garros?
donc avant 2021. Nous sommes en 2021, d'accord. Bon, donc, eh bien, la bonne réponse, c'était Tsonga. Donc, à cause de ça, donc, comment dire, il a perdu. Mais bon, je suis désolée, Sébastien Grosjean contre Agassi, en quart de finale à Roland-Garros en 2001, même que, comment il s'appelle, l'autre avec Monica Lewinsky, là, je sais plus le président était en tribune. Et bien Grosjean a battu André Agassi en quart de finale à Roland-Garros en 2001. Ce qui veut dire, c'est que en fin de compte les deux réponses étaient bonnes. Mais bon, j'ai bien lu. Attendez, je suis pas débile. Hein. Avant 2021, qui est le dernier Français à avoir... Ah oui, non, qui est le dernier... D'accord, ok. D'accord. Je m'excuse. Non, c'est le dernier, puisque bon, l'avant-dernier, c'était Grosjean, mais le dernier, après Grosjean, c'était Tsonga. Bon, ok. Bon, ok, ça va, je m'excuse. Oh, bon. Bon, moi qui pensais les blouser, en fin de compte, je me suis blousé moi-même. Bon, passons. Par rapport à l'étoile mystérieuse, on peut voir en bas, ça ressemble... bon, on aurait pu penser à un canapé, mais moi, ça ressemble plus à un matelas. Alors pour le matelas, moi je vais partir, bon on m'a donné plusieurs réponses, etc. Moi je vais partir sur Jean-Claude Duss, donc voilà, Jean-Claude Duss, donc Michel Blanc. Bon, vous allez me dire, mais pourquoi Jean-Claude Duss, Michel Blanc parce que donc il a joué dans le film qui s'appelait Une nuit à l'Assemblée nationale, un film de Jean-Pierre Mocky, et surtout, dans le film Viens chez moi, j'habite chez nos copines, qu'est-ce qu'il porte là? Qu'est-ce qu'il porte sur le dos? Eh ben il porte un matelas, donc voilà, mais ça peut très bien être aussi, comment dire, Sophie Marceau, oui, pourquoi? Parce que donc... Comme je vous l'ai dit, donc à l'Assemblée nationale, elle avait gueulé pour les histoires de poules, et puis elle avait tourné un film avec Danny Boone qui s'appelait De l'autre côté du lit, donc lit, matelas, etc. Donc on va voir si j'ai raison ou si j'ai tort. Donc si vous n'avez pas trop les chocottes, vous pouvez m'envoyer la réponse sur étoile-de-midi-outlook.fr si vous avez participé au jeu. Et puis sinon, les t-shirts du jour, et bien le nouveau t-shirt que j'ai fait tout à l'heure, c'était La vie c'est comme une tête de koala, donc ça m'a fait beaucoup rire. Parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que pendant très longtemps, je faisais des t-shirts qui étaient importables pour moi, c'est-à-dire que, voilà. Et là maintenant, j'ai décidé de faire des t-shirts que je peux porter, et là comme j'aime bien cette truc, La vie c'est comme une tête de koala, donc c'est avec Forrest Gump, avec une tête de koala, tout ça sur le site trotsmignon.com. Et sinon, voilà, 633 000 et des poussières pour le Bruno. Et puis moi je vous dis à tout de suite pour le résumé des 12 coups de midi avec ma voix normale. Allez, profitez encore du beau temps, mais c'est vrai qu'il fait chaud là. Allez, passez une très très bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Allez, on va commencer directement par la question de bébé du coup d'envoi. Donc, de quel animal évoque-t-on l'œil pour parler d'une lucarne ronde ou ovale? Donc, vous aviez donc l'œil du tigre ou bien l'œil de bœuf. Donc, bien sûr, c'était l'œil de bœuf. Après, vous aviez Basilou qui était venu avec ses amis. Selon les dermatologues, à quelle heure faut-il appliquer sa crème de nuit? Donc, c'était pas évident, c'était rigolo même. C'était entre 23h et 4h du matin. Vous pouvez vous réveiller la nuit pour vous la mettre. Ensuite, vous aviez la très mignonne Eva qui a eu cette question qu'enseigne la super grand-mère Dorothy et Taylor sur ses vidéos TikTok. Eh bien, c'était la batterie. Vous aviez Stéphane, garde du corps, à qui appartient la voix féminine que l'on entend dans Selfish Love de DJ Snake. Je sais pas et je m'en fous. Ensuite, en Finlande, quel auxiliaire très particulier aide les enfants qui ont du mal à apprendre à lire? Ça, c'était une question pour Basile. Eh bien, c'était des petits toutous. Qu'est-ce qui a justifié qu'une pizza dégustée par un certain Yuri Usachov coûte $1 million? Bon, ça, c'est évident. C'est parce que, elle a été envoyée dans l'espace. Pour le maître de midi, quel pays est traversé par le Gange? Donc, bien sûr, c'était l'Inde. Les bricoleurs du dimanche sont 22% à oser s'attaquer aux travaux de maçonnerie des constructions. Qui a déclaré « Je rêvais d'être footballeur artiste mais pas président », donc c'était François Hollande. Quel métier unique au monde qui lui a permis, qu'il a même inventé, a permis au japonais Soshi Morimoto de réussir sa vie, de devenir célèbre, être payé à ne rien faire, un boulot de rêve. Dans le roman Madame Bovary, quelle est la profession de Charles, le mari d'Emma, donc il est médecin. Selon un remède naturel, que soigne un bain de bouche à base de coriandre? Donc ça c'était pour le garde du corps Stéphane. Donc il a dit la gingivite, c'était les aftes. Sur cette question il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Basile en duel, qui est une question assez simple. Quelle ville se trouve en Loire-Atlantique? Mantes, Nantes, Guermantes ou vers Nantes bien sûr. C'était Nantes. Donc nous avons perdu Stéphane. Donc Basile, Bruno et Emma se sont retrouvés au coup par coup. Et puis c'est Basilou qui est passé 2 fois l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Bruno en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Dans quel lieu a-t-on plus de chances d'entendre la Traviata
Così fan tutte ou Madame Butterfly, donc bien sûr c'était un opéra, mais bon, je suis désolé, il y a des moments à l'opéra, on n'entend pas ces trucs, mais on a plus de chance d'entendre dans les magasins, dans les ascenseurs, mais bon, je ne veux rien dire. Ensuite par rapport au coup fatal, donc Bruno s'est retrouvé face à Emma, qui n'a pas fait long feu face à Bruno. Par rapport au coup de maître, première question, à quoi correspond la taille 52 d'une bague? Il a dit son diamètre, c'était sa circonférence, donc il a perdu une étoile et un 0. Selon le groupe Indochine, à qui ai-je demandé si tu voulais encore de moi? Donc bien sûr, c'était à la Lune. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, quel humoriste a sorti le clip N'insiste pas contre les violences conjugales? Donc c'était Camille Lelouch. Et puis au cours de ces émissions, que ne faisait pas le journaliste Philippe Gildas comme les autres. Donc là, c'était assez simple, c'était la façon d'applaudir. Donc au lieu d'applaudir d'un côté, il faisait en dessous. Donc bon, voilà, c'était très connu si tu as un certain âge. Et puis à la fin, donc avant 2021, qui est le dernier Français à avoir atteint les demi-finales à Roland-Garros? Bon, ça m'a fait rire parce que tout à l'heure, je me suis emporté en disant qu'il y avait Sébastien Grosjean qui avait remporté, sauf que c'était en 2001, mais que après, eh bien, Tsonga l'avait était arrivé en demi-finale, mais bon, voilà, ça m'a bien fait rire. Après, donc, il s'est planté. C'était bien Geoff Wilfried Tsonga, donc il a gagné que 300 € dans la poche. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, on peut voir un truc qui ressemble à un matelas. Pour l'instant, je vois pas à quoi ça peut ressembler d'autre. Donc, si c'est un matelas, moi, je pars sur Michel Blanc. Qui a tourné dans un film qui s'appelait Une nuit à l'Assemblée nationale. C'est un film de Jean-Pierre Mocky, donc avec Michel Blanc. Et puis puis surtout, donc il y a le fameux film Viens chez moi, j'habite chez une copine, où sur l'affiche on le voit en train de porter le matelas. Donc on va voir si j'ai raison ou j'ai tort. Et puis ça peut être aussi Sophie Marceau qui avait gueulé pour une histoire de poule à l'Assemblée nationale et qui a tourné un film avec Danny Boone qui s'appelait De l'autre côté du lit. On va voir si j'ai raison ou si j'ai tort. Allez, sinon, moi je vais vous souhaiter une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.